Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, au son de la pluie, c'est super agréable, j'adore. Alors voilà, je viens de terminer un atelier que j'ai commencé à animer, là c'est tout récent, le premier c'était ce matin, sur l'initiation à la méditation en silence, voilà. Et j'en ai beaucoup animé d'ateliers sur la méditation, mais pas comme ça. Et donc c'est plutôt en présentiel, etc. Donc là c'est en visio. Donc si jamais ça t'intéresse, je vais mettre le lien en dessous pour que tu t'inscrives à ma newsletter, de manière à ce que tu puisses accéder aux ateliers. Donc tu peux prendre à la carte tous mes ateliers, donc ça c'est totalement nouveau. Tous mes ateliers, donc il y aura chaque mois au moins une fois l'atelier d'initiation à la méditation en deux modules, deux séances, parce que ça passe vite et 1h30 c'est déjà dense. Voilà, on pratique, hein, on pratique, je réponds à vos questions, voilà, c'est vraiment pour que ce soit très facile et très pratique pour toi de mettre ça en place dans ta vie. Et du coup, j'y viens. Donc après, il y a d'autres ateliers là que je suis en train de mettre en place pour te permettre de te libérer de la souffrance. Voilà, en complément de la méditation qui est la voie royale, mais aussi pour aller vraiment dans d'autres choses énergétiquement dans le corps et tout. C'est très puissant. C'est comme ça en fait que je traverse les épreuves de ma vie. Je viens de traverser le deuil de mon papa. Et vraiment, comme on me dit souvent, c'est la façon dont je vis en fait qui inspire, dont je vis vraiment les choses. Et donc voilà, c'est ce que j'ai de plus en plus envie et à cœur de te donner. C'est ce que vraiment moi j'expérimente, ce que je fais, comment je vis, de manière à ce que tu puisses toi aussi te relever. Et il ne s'agit pas de fuir, il s'agit pas, non, il s'agit de passer à travers ce que la vie nous offre à vivre, et à chaque occasion finalement de reprendre ta puissance, j'ai envie de dire divine, ta puissance illimitée qu'on est en fait tous intrinsèquement, voilà, de manière authentique, de manière joyeuse. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais te dire. Donc alors tu peux m'écouter avec un petit café ou une petite tisane. Donc ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il y avait un message important dans cet atelier que j'avais envie de te partager. C'est qu'en fait il y a eu un partage pendant cet atelier qui était magnifique, d'un jeune homme qui expliquait que d'emblée, quand on a commencé, quelques minutes, d'emblée, il a eu les pensées non mais je vais pas tenir, faut stopper, je vais quitter l'atelier. En visio, hein, et en visio, ça veut dire qu'il est tranquillement chez lui. Mais les pensées, voilà, oh là là, tu pourras pas, c'est trop dur, tu peux pas faire ça, etc., etc. Donc vraiment forte. Et puis il est resté avec. Et on a duré que 5 minutes, la première pratique. Mais 5 minutes dans le silence, à observer tout ce qui vient dans l'esprit, ça peut être long. Surtout quand c'est des scénarios catastrophes, Parce que la méditation, c'est pas une relaxation. La méditation, c'est voir ce qu'il y a dans ton esprit, qui a au quotidien, de manière, on va dire, inconsciente, mais qui dirige ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et en fait, là où je voulais en venir, ce qui est très puissant, c'est que regarde, on veut tous des changements dans nos vies. Plus d'abondance, l'amoureux ou l'amoureuse. Ou si on est en couple, on voudrait que l'autre soit plus à l'écoute de nous-mêmes, qu'il nous montre plus son amour. On voudrait des relations pacifiées avec ses enfants. On voudrait, si on est à son compte, plus de clients, des facilités dans le travail. Bon, bref, plus de confort dans nos vies, etc. C'est ça qu'on voudrait, n'est-ce pas? Mais quand il s'est posé, Julien, et que les pensées, arrête ça tout de suite, c'est horrible et tout ça, on va pas tenir. Qu'est-ce qu'elle disait en fait, ces pensées? Elle disait, tu es en train de faire un changement là dans ce que tu fais habituellement, tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Et moi, là, la grosse voix, là, je veux pas.
Je veux que tu ailles faire les trucs de d'habitude. Mais c'est hyper puissant de voir ça. Dès qu'il s'est posé en méditation, il a vu ça pour tout le monde. Et on est un dans l'esprit. Donc c'est le... c'est vraiment l'oubli de tout le monde. C'est-à-dire que dans notre oubli, il y a une grosse voix qui dit « Surtout, ne change rien ». Et si tu changes quelque chose, ça va crier très fort, ça va mettre tout en branle, ton système en sécurité intérieure, etc. Surtout n'y va pas, change rien. Donc il y a une partie de nous qui fait « Waouh, mais j'aimerais tellement ça, j'aimerais tellement... » Par exemple, hein, un petit ami et tout. Une petite amie, par exemple. Plus de clients. Mais en fait, si on va se poser dans notre esprit et observer, ben on va voir qu'il y a tout plein de volontés à l'intérieur de nous qu'on entretient sans le savoir, qui empêchent d'avoir la petite amie ou le petit ami. Qui vont te dire, non, surtout, ne bouge pas de ton canal. Non, non, surtout. Et si tu bouges, tu vas te saboter. Tu vas te saboter parce qu'il y a des volontés, des forces, si tu veux, des forces à l'intérieur de l'esprit qui disent, surtout n'y va pas. Et du coup, ça va mettre, si tu y vas, ça va mettre en branle ton système de sécurité intérieure. C'est la première fois que je le dis comme ça, c'est marrant. Ton système de sécurité intérieure qui va mettre ton cœur qui va taper plus fort, tu vas transpirer, tu vas pas être bien, etc. Et tu vas te sentir insécure, pas confiant, etc. Et tu vas croire que c'est pas aligné avec toi d'avoir la petite amie ou le petit ami en question. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est qu'il y a des forces dont tu n'as pas conscience, qui ne veulent pas que tu bouges de ton état actuel, même si c'est inconfortable et que ça te fait souffrir. Ce n'est pas le problème de ces forces-là. Par contre, c'est le problème de toi là. Toi, quand tu entends ma voix, tu n'es pas ces forces-là. Ces forces-là sont en toi quelque part dans l'esprit, inconscientes. Mais toi qui entends ces paroles-là, toi, tu as envie de changement, tu as envie d'écouter ton cœur, tu as envie de légèreté, tu as envie d'être en bonne santé, tu as envie d'être avec quelqu'un qui t'aime, d'accord? Et donc, ces forces-là, quand tu te poses en méditation, tu vois, c'est très puissant parce que déjà, tu les entends, tu vois qu'elles sont en toi, tu en as conscience qu'elles sont là, c'est énorme. Parce que quand on est en méditation, on ne va pas chercher à travailler sur des blessures ou je ne sais pas quoi. La méditation, c'est la voie royale et directe vers qui t'es, vers la vérité de qui tu es, c'est-à-dire l'être illimité, éternel, puissant à l'infini, puisque tu es tout l'univers. C'est-à-dire tu es toi et les autres. On est un dans l'esprit. Ça, on ne peut pas le comprendre avec le mental, puisque le mental va sélectionner des forces qui vont à l'encontre de quitter, parce que c'est comme ça qu'il est mandaté pour l'instant. Mais le mental est un outil qu'on va faire revenir au service de notre cœur, qui pour l'instant est au service d'autre chose que notre cœur, c'est-à-dire l'inverse de l'amour. C'est pour ça que les valeurs sont inversées dans ce monde. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. C'est l'opposé de qui on est en fait. Hein. La force qui te dit lève tes fesses, tu vas pas méditer, etc. Tu vas pas faire quelque chose de nouveau. C'est pas parce que la méditation, oui, elle va t'apporter plein de choses, mais c'est surtout parce que c'est quelque chose de nouveau et il y a une force qui dit non, tu fais pas quelque chose de nouveau, s'il te plaît. Non. D'ailleurs, c'est pas s'il te plaît, c'est tu le fais pas. Donc c'est tellement puissant que il aurait pu tout couper et partir. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on y va quand même? C'est qu'on a une autre force. La force de qui on est vraiment, notre lumière, au niveau de notre cœur, qui dit « maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit, je vais être qui je suis ». Mais cette puissance de tous les univers, donnée au mental et à ses forces, on pourrait dire obscures, d'accord, vont donner de la haine, des guerres, du conflit. D'ailleurs, à l'intérieur de toi, non, on va pas avoir quitté. Ça fait un conflit. Jusqu'à temps qu'on écoute ici, là, plutôt qu'ici. Et on se dit, attends, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? C'est quoi que je veux vraiment? Est-ce que je veux continuer une vie où je suis petit, pas capable, limité, et j'alimente les guerres dans le monde, puisque j'alimente un conflit intérieur qui me dit non mais maintenant ça suffit, ce serait bien que tu reviennes à ta vraie nature d'amour, quoi. Parce que l'amour que tu cherches à l'extérieur, le petit ami, la petite amie, ou l'abondance que tu cherches à l'extérieur, tes nouveaux clients, etc., ben, le truc c'est que tu ne pourras pas les avoir puisqu'il n'y a pas d'extérieur. Tu dois d'abord transformer en toi
c'est par ses forces pour que la vie t'amène ce qui est exactement en adéquation avec ta vibration. Ça part de toi. C'est pas l'extérieur et ah mince, c'est un problème et comment. Non, tout part de toi. Tout part de toi. Tout part de l'esprit. Tout part de ce que tu entretiens dans ton esprit. Donc, tu vois la puissance de s'asseoir et de méditer, c'est-à-dire de s'asseoir et d'observer son esprit. Tu vois la puissance? La puissance, elle est dans le fait aussi que quand on observe son esprit, on n'a pas besoin de travailler dessus. Parce qu'on est qui on est. On est qui on est. On est la puissance de tout l'univers. C'est nous. Ça fait que si tu t'assois, maintenant ça suffit. Tu vois? Déterminé. Tu t'assois. C'est ça que j'ai fait moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis assise et j'ai dit maintenant ça suffit. Je vais faire autrement. Et j'ai observé. Mais quand tu observes depuis cette position-là dont je te parle, c'est-à-dire de quitter vraiment, ça balaye, ça guérit à des niveaux tellement profonds que tu es à la cause de ton univers. À la cause. Tu vois, le karma. La loi de cause à effet. Cause à effet. Qu'est-ce que tu entretiens dans ton esprit? Tu vas le voir, mais pas juste au niveau de « Attends, maintenant j'entretiens dans mon esprit que je suis abondance et je veux le voir. » Mais bien sûr que non. C'est pas un niveau mental. Puisque le mental, il ne veut pas te donner ce que tu veux. C'est pas au niveau du mental que ça se joue. C'est au niveau du comment je dirais? C'est un niveau qui englobe, on pourrait parler de conscience, hein, la conscience, qui englobe le mental. Le mental, il vient dedans. C'est une force. Mais il y a d'autres forces dans la conscience. Il y a l'amour universel, ton cœur, tes tripes, qui te disent bon, maintenant ça suffit. Ça, c'est une sacrée force. Hein. Mais cette force donnée au mental, ça donne un monde à l'envers, quoi. Tu vois? Donc ça peut pas être une méthode Coé, juste, même si ça marchait, il fut un temps, ça peut plus maintenant. Comment dire, la conscience a tellement augmenté ces dernières années, et notamment depuis 2020, que juste mentalement, ça peut plus en fait. Ça peut plus, ça va pas te donner ce que tu veux. Et d'ailleurs, tu m'écoutes certainement parce que ça te donne pas ce que tu veux. Tu vois? Donc, voilà, je voulais te partager ce message. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu te sens appelé par l'initiation à la méditation tout niveau, et que je te partage depuis mon expérience, depuis qui je suis, depuis ce que je fais, tu trouveras un lien en dessous pour t'inscrire à ma newsletter, parce que je vais faire ça chaque mois. Et si tu es attiré par... laisse-toi guider, tu vois, par ton cœur, par d'autres accompagnants, par d'autres types de méditation, par d'autres... Enfin, tu vois. Donc, moi, c'est basique, hein, je t'amène à l'intérieur de toi... je te montre la voie en fait, hein, par le silence, etc. Et on répond à toutes les questions. Et il y a d'autres ateliers donc, pour se libérer de la souffrance émotionnelle, physique, mentale et tout. Où là, c'est un autre type de méditation, mais j'aime pas dire que on va aller vraiment dans la sphère des ressentis du corps, des sensations et au niveau de l'émotionnel. Mais c'est quelque chose aussi qu'on peut faire avec le premier type de méditation, bien sûr, dans le silence et même les yeux ouverts. Tout est compatible et c'est ça qui est magique. C'est qu'il n'y a aucune séparation avec rien. Voilà, le tout, c'est d'aller découvrir, enlever les couches, de quitter pas. de quitter pas. Et qu'on s'est laissé croire qu'on était, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que ce message aura résonné. En tout cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. À t'abonner si tu as envie de voir les prochaines vidéos et de regarder celles que j'ai déjà faites avec grand plaisir. J'ai aussi une plateforme sur Patreon où je mets mes soins qui te permettent d'aller ressentir dans ton corps et d'aller justement changer énergétiquement à la cause ta vie. D'accord? À la cause. Et donc, c'est pas confortable. Voilà. Mais on fait le boulot et on change ta vie et du coup, on change le monde. Et c'est toutes les petites lumières qu'on est qui amèneront ce changement dans le monde en te changeant toi à l'intérieur de toi. Te pacifier avec les gens avec lesquels tu es, en colère. Te pacifier avec les situations qui te rongent.
les ruminations, les angoisses, le stress, etc. Tout ça, ça peut être complètement pacifié, transcendé, définitivement. Mais j'ai pas dit que ça serait facile. C'est simple, c'est possible, mais c'est pas facile. Ça peut être inconfortable. Mais moi, je trouve que c'est facile quand même. C'est facile, du moins, dans la méthode d'aller directement dans le corps, ressentir et tout. C'est tout à fait possible, dans cette vie, de se guérir à des niveaux qui transcendent l'humanité. Tu vois? Il faut en profiter de cet état de conscience. Il faut vraiment en profiter pour faire le job. Pour toi, pour tes enfants et pour tes lignées, tes ancêtres. Et pour toute l'humanité, du coup, puisqu'on est un et qu'on n'est pas séparés. Voilà, et je veux pas que ce soit juste un message d'espoir, mais un message qui te donne envie d'y aller, quelle que soit la façon dont tu as envie d'y aller. Voilà. Ben, je te souhaite un bon week-end. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.